Amazon est une entreprise américaine basée à Seattle. Elle est donc soumise au droit américain, d'accord? Il y a un texte qui s'appelle le Cloud Act qui date de 2018, qui a été passé sous Trump. Ce Cloud Act, il dit quoi? Il dit que les données soient logées en Europe ou aux États-Unis, peu m'importe. Si je demande, moi, juridiction américaine, la production de ces données, je dois les transmettre. Donc ça veut dire que le fait que les data centers soient en Europe n'a aucune incidence sur le fait que ces données puissent être transmises. Je reformule, ça veut dire que demain, la juridiction américaine peut exiger de la part d'Amazon qu'ils transmettent aux États-Unis les données des centrales nucléaires françaises. Voilà où on en est sur ce dossier-là. Et moi, ce qui me fascine quand même, c'est que EDF, vous avez raison, c'est pas une entreprise comme les autres. C'est une entreprise 100% publique, dont l'actionnaire, c'est l'État, et c'est l'État Macron aujourd'hui qui est au pouvoir. Que l'actionnaire ne dise pas non à ce type de choses, que l'État actionnaire ne dise pas non à ce type de choses. Et quand on interroge, parce que j'ai regardé un petit peu les suites de ce qui s'est passé après le Sénat, quand on interroge les collaborateurs de Bruno Le Maire à Bercy, ils disent non mais le cloud souverain, ça ne s'applique qu'aux administrations publiques. C'est délirant. C'est délirant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on protège, je donne un exemple caricatural, mais parce qu'il est vrai, on protège donc les contrats du ministère de la Culture avec les contrats théâtraux par exemple du ministère de la Culture, mais en revanche, les contrats de pièces détachées de nos centrales nucléaires, ça on les protège pas. Ça n'a aucun sens.